Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du IBL Invictus de chez Prometheus Design Works. Donc sans plus attendre, on va faire un petit tour de la boîte. Hop. Donc on retrouve le logo PDW, leur design un peu phare qui est donc le design all-terrain qu'on retrouve sur bon nombre de leurs patchs, notamment celui-là qui est un des plus connus. Voilà, un patch tissé et qu'ils ont fait il n'y a pas très longtemps, une petite version comme ça, sympa, voilà, c'est plutôt sympa. On retrouve l'inscription Beat the Outsider, voilà, des petites inscriptions de droite et de gauche. Donc, hop. Ensuite, on a une petite pochette en nylon, toujours avec le logo Prometheus Design Works, plutôt sympa, plutôt un packaging assez sympa. Quand on ouvre, on a un petit tissu doux avec le logo encore une fois, et on a le couteau. Hop. Dans une petite pochette plastique. Hop, je vais juste décaler ça un petit peu, ça sera plus simple. Donc un couteau à la construction bolster lock intégrale. Donc c'est assez rare, c'est une configuration assez rare, il y en a très peu qui les font. En industriel, je crois que c'est le premier. Si je dis des bêtises, reprenez-moi dans les commentaires. En custom, ça a déjà été réalisé. Mais en industriel, je crois que c'est le premier. Donc pour info, c'est un couteau qui est vendu 449 $. On a un distributeur en France et qui distribue pour toute l'Europe d'ailleurs, qui est Outpost Shop. Donc vous pourrez aller consulter le site, je vous mettrai le lien en description. Donc c'est un site très sérieux qui distribue Prometheus Design Works, donc pour quasiment tous les produits qui sortent, ils les ont. Et donc voilà, donc, je crois que le couteau est à 540 € en France, parce qu'évidemment, avec les frais de livraison et les frais de douane, ça revient un petit peu plus cher. Donc on va faire un petit tour du couteau, voilà, déjà fermé. Donc on retrouve sur ce modèle-là une plaquette en G10 vert, une mitre de ce côté-là en titane micro-billet, de petites vis pour tenir la mitre, la plaquette. De ce côté-là, même principe, sauf qu'ici c'est en bolster lock. Le clip vissé par derrière, alors je ne sais même pas comment il a été vissé celui-là, je pense qu'il est vissé par l'intérieur. Ouais, il a l'air d'être vissé par l'intérieur, mais c'est assez rare d'avoir des clips sans vis sur les constructions intégrales. Donc ça c'est plutôt une prouesse, je trouve ça très bien. On a un tout petit logo sur le clip, vous le verrez par la suite quand je vais ouvrir le couteau, il n'y a pas d'autre marquage. Donc ça j'aime bien, c'est des couteaux assez discrets. Ici on a une petite vis pour la platine d'usage à l'intérieur sur le frame. Et donc voilà, on voit bien la construction intégrale là ici. Ici on a une petite bosse. On le voit là, ça dépasse un petit peu avec toutes ces serrations qui est plutôt sympa. Ici on a un passage pour la dragonne. Voilà. Donc Prometheus Design Works, c'est une marque qui s'oriente plutôt sur l'outdoor, donc c'est des couteaux un peu destinés outdoor, pas forcément militaire ou autre, mais c'est plutôt voilà, le couteau outdoor un peu bon à tout faire. Je crois qu'il fait 20,3 ou 5 cm au total ouvert. Vous pouvez regarder les specs sur le site que je mettrai en lien de la description sur Outpost. Pour moi c'est la taille un peu idéale, en tout cas pour un urbain. Donc voilà la ligne générale du couteau. Hop. Donc moi c'est vraiment ce genre de ligne que j'apprécie beaucoup. Donc on retrouve ici une petite gorge. Donc ça c'est purement esthétique. Hein. On va faire un petit tour de la lame un peu plus près.
Donc voilà, la lame est toute comme micro-billet, un peu comme la partie titane. Toute lisse, il n'y a pas de marque d'usinage ou de backstand ou quoi. Alors ces couteaux-là sont finis à la main. Je ne sais pas dans quelle mesure ils sont finis à la main, mais en tout cas c'est ce qui est marqué sur le site, c'est usiné et fini à la main. Donc au niveau qualité, franchement c'est hyper agréable, ça marche tout seul. Moi qui aime bien maintenant ce genre d'ouverture avec les Semstead, je suis hyper content de ce couteau là, il est ultra léger, je sais plus le poids, vous regarderez aussi sur les specs, mais c'est ultra léger, franchement en main c'est hyper agréable. Et on a ces petits Semstead là qui brillent dans la nuit, donc quand ils sont éclairés comme ça, juste avec la lumière naturelle, et bien ils brillent dans la nuit. Alors je vais essayer de faire le test rapidement avec une petite lampe. Juste pour vous montrer rapidement. Hop. Vous voyez, là on le voit tout de suite. Voilà, donc évidemment les deux côtés. Donc voilà, donc ça bon faut. C'est vraiment dans la pénombre pour retrouver son couteau. C'est un petit plus que je trouve pas mal, c'est une bonne idée. En termes de finition, ce couteau, je crois qu'il est sorti. Là, il vient de sortir une deuxième version. Donc il est très récent, ce couteau-là, il est sorti, je crois, début décembre. Ou peut-être fin novembre, mais c'est très récent. Et alors je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais ils viennent de sortir une version en G10 noir. Et a priori, d'après ce que j'ai cru comprendre, ils vont sortir une version avec du micarta. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette version outdoor parce que voilà, c'est bien pour les randos, etc. Maintenant, ce que j'aimerais bien voir, c'est du carbone, la petite plaquette en carbone à la place de cette plaquette verte, pardon, que j'aime bien aussi, mais carbone, ça serait un petit peu plus sympa. Donc soit je vais voir si j'attends s'ils sortent une version carbone, sinon j'essaierai de trouver un coutelier pour qu'il me fasse un petit peu des plaquettes custom à la place de celle-ci. Donc voilà, au niveau de l'ouverture. Hop, ça s'ouvre aussi avec, voilà, ça s'ouvre aussi avec le doigt du milieu, faut juste pousser. On voit que le frame s'engage plutôt bien. Donc voilà de ce qui était de la présentation donc, du IBL Invictus de chez Prometheus Design Works. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao!